Mesdames et messieurs, bonjour, j'ai devant moi encore une fois une console exceptionnelle. Cette PlayStation s'appelle en japonais la PlayStation Net Yarose. Yarose pour faisons-le, let's go, c'est parti. Mais le petit surnom qu'on lui a donné, c'est la Kuroste, la PlayStation noire. C'est un kit de développement. Les kits de développement, c'est généralement des machines énormes. À titre d'exemple, j'ai ici un kit de développement pour PlayStation 3. Ça ne ressemble absolument pas à une PlayStation 3, on est d'accord. C'est réservé aux professionnels et théoriquement, ils sont livrés bien avant la sortie des consoles officielles parce qu'il faut bien que les développeurs puissent développer les jeux avant la sortie de la console. Donc le souci quand on fait un dev kit, c'est pas est-ce que ça va être joli à côté de la télé, etc. C'est pour les professionnels. Ça, c'est un dev kit pour PSP. On n'a pas le lecteur UMD, il est dans la machine. Mais la Yarose, si on la compare à une PlayStation classique, on voit des similitudes. Tout simplement parce que la Yarose est sortie déjà 2 ou 3 ans après la PlayStation et surtout, elle était disponible pour les particuliers. Elle se vendait aux États-Unis 750 $ et au Japon 120 000 yens. C'était quand même plus du double du prix. Les ports à l'arrière sont différents des dernières PlayStation parce que les premières générations avaient les mêmes connectiques. C'est des sorties coaxiales, je crois qu'on appelle ça, qui ont été abandonnées après pour juste le format propriétaire de Sony. Au toucher, par contre, ça n'a rien à voir. Elle a un petit feeling comme ça granuleux très agréable. Quand on commandait une PlayStation Yarose, on recevait ce kit. Dans la boîte principale, on trouve évidemment la console. Elle est accompagnée de 2 manettes qui ont toujours cette couleur noire et cette sensation un petit peu râpeuse, j'ai envie de dire. Et puis on a évidemment les classiques câbles d'alimentation et câbles coaxial pour relier à la télévision. C'est en ouvrant cette boîte que ça devient intéressant puisque déjà nous trouvons des guides pour la programmation. Alors c'est pas pour apprendre à programmer, il faut déjà savoir programmer en C. Et en plus de ça, on va trouver déjà le câble qui permet de relier la console à un ordinateur parce qu'on ne programme pas directement sur la console, on programme sur un ordinateur relié à la console. On a aussi les CD pour faire booter la machine et ce qui ressemble ici à une carte mémoire, ça n'est pas une carte mémoire, c'est une access card qui se branche en effet sur le porte carte mémoire et qui va te permettre de faire fonctionner le tout. Sans ça, on ne peut rien faire. Avant de la tester, 2-3 mots sur cette console. Pourquoi est-elle aussi exceptionnelle? Alors déjà, comme on l'a dit, c'est quasiment la première console qui permet à tout le monde de développer sur une console qui est déjà populaire. On était en 1997, c'était encore le début d'internet, etc. C'était pas encore l'époque où tout le monde pouvait faire ses jeux indés. Donc là, ça ouvrait quand même le dev à de nombreuses personnes et c'était assez incroyable à l'époque. Quand on achetait cette console, on devenait aussi membre Yarose, ce qui nous donnait l'accès à un forum qui n'existe plus malheureusement. Et sur ce forum, tous ceux qui avaient la console pouvaient se réunir pour échanger des tips, etc. Et aussi, on pouvait poser directement ces questions au support de Sony. Donc c'était très communautaire comme console et ça permettait à tout le monde dans le monde entier de faire ses petits jeux. Je dis petits jeux parce qu'évidemment, on pouvait pas développer des jeux énormes déjà parce que en général, ça se fait en équipe, mais aussi parce que cette console était limitée. Déjà, chaque région du monde, Europe, Amérique, Japon, avait une console qui était un peu différente. Elles n'étaient pas compatibles entre elles, donc on pouvait pas développer avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Ensuite, les assets et toutes les options de débugage n'étaient pas exactement les mêmes que sur les kits de dev professionnels. On ne pouvait pas aller aussi loin. Il y avait aussi des choses qu'on ne pouvait pas gérer, comme par exemple la vibration des manettes. Et surtout, la console embarquait 2 mégas de mémoire vive, comme les PlayStation classiques, et ne permettait pas ni de faire tourner des jeux gravés, ni de faire tourner des jeux directement dans le lecteur CD de son PC. Donc c'était absolument impossible de développer des jeux aussi bien que si on était une équipe avec un vrai dev kit, mais il y a quand même des gens qui ont fait des trucs assez sympas. Si vous regardez sur YouTube, il y a une vidéo, je crois, qui fait 5h30 avec plein de jeux qui ont été développés sur cette console et il y a des trucs quand même très bien. Le jeu le plus connu c'est Terra Incognita et le mec qui a fait Terra Incognita, il a travaillé après sur Square Enix sur les Final Fantasy. Donc voilà, ça a servi à former et repérer des développeurs et cette console était même présente dans certaines écoles pour apprendre à développer des jeux vidéo. Si les collectionneurs l'adorent, c'est parce qu'elle est belle, elle est rare, elle fait partie de l'histoire de Sony, mais aussi parce qu'elle est dézonée. Celle-là peut faire tourner des jeux japonais, européens, américains, c'est la fête. C'était pas le seul dev kit du genre, par exemple il y avait celle-ci en version bleue qui était quasiment la même mais réservée là exclusivement aux développeurs. La grande différence entre les deux, c'est que celle-ci permettait de lire des jeux gravés. Avant de passer au test, je vous signale que cette console nous a été offerte par Display qui sponsorise cette série. Merci à eux. Display, vous savez maintenant, c'est ces posters en métal. J'en ai ici, il y en a partout dans les décors, ici Japon, j'en ai même chez moi. C'est extrêmement quali. Ici c'est Agretsuko, il y en a peut-être qui connaissent. Ils ont la licence officielle sur Display, ils ont plein de licences officielles. Allez voir beaucoup de choses en rapport avec les jeux vidéo aussi. Et regardez avec quelle facilité je l'enlève, je le remets. Merci Display, comme d'habitude vous avez un lien dans la description pour avoir une bonne réduction. On teste cette merveille tout de suite. C'est l'heure du test avec les manettes en main, c'est les manettes de la PlayStation 1. Donc on a encore des câbles, hein, c'était comme ça à l'époque. Elles sont hyper légères vu qu'il n'y a pas le système de vibration. Ce qu'on ne va pas pouvoir faire, c'est tester les programmes de développement parce que encore une fois c'est neuf. Donc on ne va pas déballer les CD ni la carte Access Card. Par contre ce qu'on peut faire, c'est tester un jeu américain. Il est bien.